Au moment où nous parlons, le ciel au-dessus de Ras Tanura, l'un des centres névralgiques de l'énergie mondiale, est obscurci par d'épaisses colonnes de fumée noire, signalant une escalade qui pourrait plonger l'économie planétaire dans l'inconnu. Les missiles iraniens frappent actuellement les raffineries de pétrole saoudiennes, tandis que les systèmes de défense anti-aérienne interceptent des essaims de drones au-dessus de la capitale, Riyad. L'Arabie saoudite a officiellement expulsé les diplomates iraniens, marquant une rupture totale. Dans les coulisses du pouvoir, des rapports indiquent que le prince héritier Mohammed Ben Salman a contacté directement Donald Trump pour l'exhorter à une action radicale, demandant non plus le simple confinement, mais la destruction des capacités offensives de Téhéran. Ce n'est ni un avertissement, ni une simulation. Nous sommes en avril 2026, et la rivalité qui a façonné le Moyen-Orient depuis près de 50 ans vient d'exploser avec une célérité que peu d'analystes avaient prévue. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point de non-retour, il faut s'extraire de l'urgence des gros titres et remonter à la genèse de ce face-à-face. Car ce conflit ne commence pas par un tir de missile, mais par une révolution. Avant 1979, l'Iran et l'Arabie saoudite étaient certes des rivaux, mais d'une manière gérable, s'asseyant souvent à la même table sous l'égide de la stratégie américaine dans le Golfe. L'Iran du Shah et le royaume saoudien étaient deux piliers de l'influence occidentale, luttant pour le prestige et le levier économique sans jamais chercher à s'effacer mutuellement de la carte. Tout a basculé presque du jour au lendemain avec la révolution iranienne. Ce n'était pas un simple changement de dirigeant, mais une transformation radicale de l'identité de l'État. Téhéran s'est redéfini comme une force révolutionnaire, exportatrice d'un modèle théocratique destiné à remodeler la région entière. Pour Riyad, gardienne des lieux saints de la Mecque et de Médine et figure de proue de l'islam sunnite, ce n'était pas seulement un défi politique, mais une menace existentielle remettant en cause sa légitimité même. Ce qui était une rivalité de puissance est devenu une guerre idéologique et confessionnelle, déplaçant le curseur sur la fracture entre sunnites et chiites. L'explosion initiale survient en 1980, lorsque l'Irak de Saddam Hussein lance une offensive contre l'Iran. L'Arabie saoudite soutient massivement Bagdad, non par affinité avec Saddam, mais par peur du souffle révolutionnaire iranien. Dès lors, Téhéran ne voit plus en Riyad un simple voisin, mais un ennemi actif. Le pétrole devient une arme, l'Arabie saoudite utilisant sa capacité de production pour influencer les prix et asphyxier une économie iranienne déjà exsangue par la guerre. La tension atteint un paroxysme tragique en 1987, lorsque des affrontements entre pèlerins iraniens et forces de sécurité saoudiennes font plus de 400 morts lors du Hajj à la Mecque. Le sacré laisse place au chaos, les ambassades sont attaquées et les liens diplomatiques s'effondrent. Bien qu'une accalmie relative semble s'installer dans les années 1990 et au début des années 2000, les racines du mal restent intactes. En 2003, l'invasion américaine de l'Irak bouleverse à nouveau l'équilibre, en supprimant le rempart que constituait Saddam Hussein. Téhéran s'empouvre, tissant une toile d'influence à travers un gouvernement chiite à Bagdad, des alliances politiques et des milices. Pour l'Arabie saoudite, c'est l'émergence d'un cauchemar stratégique. Le fameux croissant chiite s'étendant de Téhéran à Beyrouth en passant par Damas. La rivalité se déporte alors vers des guerres par procuration dévastatrices. L'Iran développe son axe de résistance, un réseau flexible de groupes alliés financés et entraînés, tandis que l'Arabie saoudite renforce son alignement militaire avec Washington, signant des contrats d'armement dépassant les 100 milliards de dollars pour acquérir des avions de combat et des systèmes de défense de pointe. Israël, bien que n'étant pas formellement allié au royaume, se rapproche de Riyad dans une convergence d'intérêts face à la menace commune. Au cœur de cette tempête se trouve la question nucléaire. Malgré les dénégations de Téhéran, l'inquiétude internationale croît face à la découverte de sites secrets comme Natanz. L'accord de 2015 offre un répit de courte durée, mais son effondrement en 2018 relance la course. Au début des années 2020, l'Iran atteint des niveaux d'enrichissement de l'uranium à 60%, réduisant le temps de rupture à quelques semaines seulement. Pour Mohammed Ben Salman, la position est claire. Si l'Iran se dote de l'arme atomique, l'Arabie saoudite fera de même. L'année 2025 marque un tournant militaire, avec des frappes israéliennes et américaines ciblées sur les centres de recherche et les halls de centrifugeuses de Natanz et Fordo. Si ces attaques ralentissent le programme, elles ne l'anéantissent pas, l'Iran ayant dispersé ses infrastructures. Le front sud, au Yémen, illustre cette lutte pour le contrôle des voies maritimes stratégiques.
En s'appuyant sur les Houthis, l'Iran exerce une pression directe sur la frontière saoudienne et sur le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transite 10% du commerce mondial. L'attaque de 2019 contre les installations d'Abqaiq avait déjà montré la vulnérabilité des infrastructures pétrolières mondiales, provoquant un bond de 20% des prix du brut en une journée. Mais au-delà de la géopolitique, le coût humain est effroyable. Au Yémen, la pire crise humanitaire au monde a déjà coûté la vie à plus de 377 000 personnes, la majorité étant des enfants victimes de la famine et des maladies. En Syrie, l'Iran a mobilisé des milliards de dollars et des milliers de combattants du Hezbollah pour maintenir le régime d'Assad, tandis que Riyad finançait l'opposition. Le pays est aujourd'hui un champ de ruines où le PIB s'est effondré de 60%. Les tensions diplomatiques ont atteint un sommet en 2016 avec l'exécution du clerc chiite Nimer al-Nimer par l'Arabie saoudite, déclenchant l'incendie de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Pourtant, en mars 2023, une lueur d'espoir éphémère était apparue sous l'égide de la Chine, permettant la réouverture des ambassades. Mais ce dégel n'était qu'en surface, les questions de fond restant sans réponse. Le 28 février 2026, l'équilibre précaire vole en éclats. Une opération coordonnée américano-israélienne élimine le guide suprême Ali Khamenei ainsi que de hauts responsables militaires. La riposte iranienne est immédiate et d'une ampleur sans précédent, frappant simultanément tous les pays du Conseil de coopération du Golfe avec des milliers de missiles et de drones. Le nouveau leader, Mojtaba Khamenei, prend les rênes d'un pays sous un déluge de feu, alors que l'économie iranienne est étranglée par le retour des sanctions de l'ONU. L'Arabie saoudite, bien qu'ayant refusé l'usage de son espace aérien pour les frappes initiales afin de préserver sa vision économique 2030, se retrouve de nouveau dans le viseur de Téhéran. Les installations de Ras Tanura brûlent et des soldats américains stationnés sur la base de Prince Sultan ont perdu la vie. Sur le plan diplomatique, le royaume a signé un pacte de défense mutuelle avec le Pakistan, ajoutant une dimension nucléaire potentielle au conflit. Aujourd'hui, 3 voies se dessinent. Une désescalade négociée, de plus en plus improbable malgré les pourparlers de Genève, un élargissement du conflit impliquant de nouveau les Houthis au Yémen, ou une instabilité interne en Iran qui pourrait s'avérer plus chaotique que le régime lui-même. Ce qui se joue en ce mois d'avril 2026 n'est plus seulement une lutte pour l'hégémonie régionale, mais un séisme qui redessine l'ordre mondial, affectant chaque prix à la pompe, chaque chaîne d'approvisionnement et chaque équilibre de puissance de l'Asie à l'Occident. L'histoire du Moyen-Orient s'écrit actuellement dans la fumée des raffineries, et chaque chapitre supplémentaire nous rapproche d'une refonte totale de la carte géopolitique mondiale.